Accrochez-vous bien les amis, un énorme nuage de poussière du Sahara va recouvrir toute l'Europe cette semaine et transformer notre ciel en un spectacle naturel incroyable. On va vous expliquer comment le sable du désert d'Afrique du Nord arrive jusqu'en Europe, pourquoi il y a des pluies de sang et des parélies et ce qui va se passer pour la qualité de l'air chez nous. Alors, restez bien jusqu'à la fin si vous voulez être préparé pour les prochains jours. Bienvenue à tous les amis. Quand je vous dis qu'un énorme nuage en provenance du Sahara se dirige vers l'Europe, ça ressemble au scénario d'un film catastrophe. Mais pas de panique, il ne s'agit pas d'un nouveau fléau biblique, mais de poussière du Sahara. Et si vous voulez rester au courant de tous les événements naturels passionnants à venir, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. L'abonnement est gratuit, vous ne manquerez plus jamais une vidéo et vous m'aiderez beaucoup. Ceux qui sont déjà abonnés aident beaucoup la vidéo en mettant un pouce bleu. 5000 likes, c'est la limite magique pour l'algorithme de YouTube. Merci beaucoup les amis. Oui, la poussière du Sahara est déjà arrivée en Europe lundi. Elle a d'abord touché l'Espagne et le Portugal, puis l'Italie et la France. À partir de vendredi, l'Allemagne sera également complètement touchée. Cela signifie que le ciel pourrait changer de couleur de manière significative. Il pourrait prendre toutes sortes de teintes, du blanc laiteux au jaune, en passant par le rouge intense. Les levées et couchers de soleil pourraient être particulièrement spectaculaires. C'est donc votre chance d'avoir une photo Instagram qui récolte plus de 3 likes. Boum, grillé. Mais d'où vient toute cette poussière en fait? Eh bien, avec environ 9 millions de kilomètres carrés, le Sahara est le plus grand désert chaud du monde. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'est pas seulement constitué de dunes de sable à perte de vue. Une grande partie est constituée de ce qu'on appelle des déserts de gravier et de poussière. On y trouve des sédiments extrêmement fins à la surface. Ce sont les vestiges de lacs et de réseaux fluviaux qui existaient il y a des milliers d'années, lorsque le Sahara était encore vert. Ces fines particules sont la clé de tout le phénomène. Quand des vents forts balayent les sols secs, de minuscules particules de poussière sont projetées dans l'atmosphère, et on parle vraiment de particules minuscules, c'est tout. La plupart d'entre elles ne mesurent que quelques millièmes de millimètres. Elles sont si petites qu'elles peuvent facilement passer par le nez et atteindre nos poumons. Ce phénomène est particulièrement efficace dans le bassin de Bodélé au Tchad, l'une des régions les plus poussiéreuses de la planète. Là-bas, les couloirs de vent locaux agissent comme des buses naturelles qui projettent d'énormes quantités de matière dans l'air. Un peu comme un gigantesque souffleur de feuilles, mais dans ce cas-là, plutôt un souffleur de poussière. Parfois, plus de 700 000 tonnes de poussière sont soulevées ici et projetées dans l'atmosphère chaque jour. Cela correspond à peu près au poids de 140 000 éléphants qui voleraient simplement dans les airs. Heureusement, ce ne sont pas des milliers d'éléphants qui volent réellement d'Afrique vers l'Europe, mais seulement de la poussière. Même si, je dois dire, l'idée est quand même un peu drôle. Vous vous demandez comment cette poussière parcourt des milliers de kilomètres jusqu'en Europe. C'est dû au système météo à grande échelle. La combinaison de zones de basse pression au-dessus de l'Atlantique et de zones de haute pression au-dessus de l'Afrique du Nord ou de la Méditerranée est déterminante. Un puissant système de basse pression à l'ouest de la péninsule ibérique génère un fort courant sud à sud-ouest. Celui-ci agit alors comme un tapis roulant et transporte l'air chargé de poussière du Sahara vers le Maroc, l'Algérie et la Méditerranée, jusqu'à l'Espagne et le Portugal. De là, le nuage de poussière se propage vers la France, l'Italie et enfin vers l'Europe centrale. Et comment se forme alors ce ciel jaune, voire rouge? Le ciel change de couleur en raison d'un principe physique simple, la diffusion de la lumière du soleil. Les particules de poussière dans l'atmosphère agissent comme de minuscules miroirs et filtres. La lumière bleue à ondes courtes est plus fortement diffusée, tandis que la lumière rouge à ondes longues apparaît plus dominante. On connaît ce phénomène lors d'un coucher de soleil normal, mais la poussière supplémentaire renforce considérablement cet effet. Des parhélies peuvent également apparaître. Il s'agit de phénomènes lumineux qui sont normalement causés par des cristaux de glace dans les nuages élevés, mais qui deviennent encore plus spectaculaires en raison des particules supplémentaires présentes dans l'atmosphère. À côté du soleil levant, on peut voir de petits reflets comme des soleils miniatures à gauche et à droite du vrai soleil. Et maintenant, ça devient encore plus fou. En Espagne et au Portugal, il pourrait y avoir cette semaine ce qu'on appelle de la pluie de sang. Le terme semble dramatique, comme si le ciel se mettait soudainement à pleurer du sang. Historiquement, ces phénomènes étaient souvent interprétés comme des signes divins ou des présages de catastrophes. Dans les chroniques anciennes, on trouve des récits de sang tombant du ciel. Pas étonnant que les gens paniquaient à l'époque. Mais aujourd'hui, on en sait plus. C'est un phénomène assez simple. Quand il pleut,
les particules de poussière sont éliminées de l'air. L'eau de pluie se mélange au sable rougeâtre du désert et laisse une couche brun-rouge sur les voitures, les fenêtres ou les terrasses. Et cette couleur rougeâtre vient de la forte teneur en oxyde de fer de la poussière du Sahara. D'un point de vue chimique, c'est donc simplement de la rouille. Du mardi au vendredi, les habitants du sud de l'Europe doivent s'attendre à ce phénomène. Plus au nord, une pluie de sang est relativement improbable, car les conditions météorologiques semblent très sèches. Au lieu de cela, la poussière se remarque surtout dans l'atmosphère avec ses levées et couchers de soleil aux couleurs intenses dont nous venons de parler. Mais pourquoi la poussière reste-t-elle si longtemps dans l'air? Comme on le sait déjà, les particules de poussière du Sahara sont super fines. Elles ne mesurent souvent que quelques micromètres. Elles peuvent donc monter à plusieurs kilomètres dans la troposphère, où elles sont transportées par des vents forts en altitude, appelés jet streams. Tant qu'il ne pleut pas pour les lessiver, elles restent en suspension. Une zone de haute pression stable, comme celle qu'on a actuellement en Europe centrale, renforce encore cet effet. La haute pression fait baisser les mouvements de l'air et réduit le mélange vertical. Du coup, la poussière s'accumule dans certaines couches de l'air. Et c'est là qu'on arrive à un point important, la qualité de l'air. Même si la poussière du Sahara est un phénomène naturel, elle affecte l'air qu'on respire. Les fines particules augmentent la concentration de poussière fine dans l'air. Et ça peut être particulièrement perceptible pour les personnes souffrant de maladies respiratoires. En plus, les conditions météorologiques anticycloniques entraînent souvent une moins bonne dissipation des polluants locaux. La combinaison de la poussière du Sahara et de l'air stagnant peut donc entraîner une détérioration significative de la qualité de l'air. Donc pour tous ceux qui ont les voies respiratoires sensibles, il va peut-être falloir rester un peu à l'intérieur ces prochains jours. Pour moi, ce n'est pas un problème. Il y a quelques jours, j'ai réactivé mon compte World of Warcraft, donc si vous n'entendez plus parler de moi, vous saurez pourquoi. Ce n'est que si un changement de temps survient après le week-end et que les nuages se dissipent, que l'air redeviendra potentiellement plus clair et plus fraîche. Mais curieusement, la poussière du Sahara n'est pas seulement gênante, elle joue aussi un rôle important dans les cycles globaux. Chaque année, des centaines de millions de tonnes de poussière sont transportées depuis le Sahara. Une partie d'entre elles atteint même l'Amazonie en Amérique du Sud. Là-bas, la poussière riche en minéraux apporte des nutriments précieux, comme le phosphore, un engrais super important pour l'écosystème. C'est fou, non? Le Sahara fertilise en quelque sorte la forêt tropicale à l'autre bout de l'Atlantique. La poussière influence aussi la formation des nuages, le rayonnement qui atteint la surface et même l'activité des ouragans dans l'Atlantique. Ce qui nous semble être un phénomène météorologique ponctuel fait en réalité partie d'un système mondial complexe. Ce sont précisément ces interconnexions qui montrent à quel point notre planète est incroyablement interconnectée. Je vous tiendrai bien sûr informé de toutes les évolutions à venir. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour qu'on atteigne les 400 000 abonnés et pensez à mettre un pouce bleu pour qu'on atteigne les 5000 likes. Et puisqu'on parle de phénomènes naturels spectaculaires, des scientifiques ont découvert une gigantesque anomalie gravitationnelle sous l'Antarctique qui pourrait complètement bouleverser notre compréhension de la gravité terrestre. Qu'est-ce qui cause une telle anomalie sous l'Antarctique? Vous le découvrirez dans la vidéo en haut à droite. Jetez-y un œil, c'est super intéressant. En bas à droite, comme d'habitude, une autre vidéo sur la science et l'espace. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. À plus les amis!